Allô, allô tout le monde, bonjour. Bien le bonjour, merci d'être là. Comment vous allez, comment allez-vous? Vous avez bien dormi pour les personnes du Québec qui se lèvent tout juste ce matin? Moi j'ai bien dormi, je me suis retenue pour pas rejouer à Zelda hier. C'était difficile, mais je vais rejouer certains aujourd'hui. Certains, certains. Si vous en avez envie, je pourrais peut-être en faire un autre direct pour continuer ma game parce que vraiment le jeu il est exceptionnel et je trippe vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, qui est là ce matin? Là ce matin? Allô? Allô, allô? Aujourd'hui. Ah, bon! Salut James! Bien contente que tu sois là ce matin, malgré que hier tu m'avais dit que tu n'étais pas sûr parce que tu voulais dormir. C'est super gentil d'être là avec moi, vraiment. Euh, Aujourd'hui, on va parler des mots de pouvoir. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que je veux dire par là, mais c'est des choses quand même assez importantes, assez de base quand on parle de la pratique magique. Donc, pour ça un peu, je me suis dit que ça serait une bonne idée de le mentionner. On commence-tu ça tout de suite? Est-ce qu'on commence ça? Parce que sincèrement, moi, j'ai hâte de gamer. Ce sera pas tout de suite après le stream actuel. Je vais faire une petite pause parce que j'ai comme oublié quelque chose hier, puis je sors. Et après d'avoir fait ça, je vais revenir et là, je vais jouer un peu, si ça vous tente, bien sûr. Donc, on va commencer. Je vais faire une petite intro pour YouTube, c'est toujours plus intéressant. Je suppose que vous m'entendez bien, hein? Oui. Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo de sorcellerie.net. Mon nom est Zelda et aujourd'hui, on va parler des mots de pouvoir. En fait, qu'est-ce qu'un mot de pouvoir? C'est les mots qu'on utilise lors de pratiques magiques, lors de toutes sortes de pratiques magiques, que ce soit lors d'un rituel, que ce soit pour confectionner des amulettes, des talismans, alléluia, pour faire toutes sortes de pratiques. On utilise toujours des mots, des phrases pour euh, interpréter, pour mentionner nos intentions, pour dire ce qu'on veut obtenir avec la magie. Euh, alors, c'est vraiment quand même important de bien choisir ces mots. C'est pour ça que je vais en parler aujourd'hui. Euh, En gros, faisant partie de notre culture religieuse, traditionnelle ou langagière, les mots de pouvoir sont reconnus, bénéfiquement ou non, ou déformés aussi selon leur prononciation d'origine, parce qu'on s'entend que les anciens rituels, quand on lit, on sait soit qu'on fait du latin, soit qu'on fait une autre langue. La majorité du temps, on comprend pas trop ce qu'on dit. On suppose que ce qui est écrit est vraiment ce qu'on veut, mais on ne comprend pas vraiment. Mais ces mots-là, ces phrases-là sont utilisées partout, tout spécialement dans le monde fantastique des romans, des films, des BD, puis des jeux vidéo. Parce que oui, quand on écoute un film, on lit une BD, aussitôt que ça parle de magie puis de sorcellerie, il y a des mots assez bizarres qui sortent. On fait juste prendre par exemple Harry Potter. Harry Potter, il y a tout plein de sortilèges avec des mots comme par exemple, bon, ok, le fameux Avada Kedavra, le fameux, je l'oublie. C'est plate que mon fils soit pas là. Lui, il me le dirait, puis il dit, ben là, maman, là, comme Allo Omora, par exemple. OK, c'est des mots qui sonnent vraiment magiques. Juste le fait de le prononcer, on a l'impression que, hey, là, c'est un mot bizarre, c'est un mot qu'on ne comprend pas. Donc, ça fait magique. En fait, les anciens mots les anciens mots de pouvoir, c'est sur le même principe, un peu. Euh, L'utilisation
des mots spécifiques puis incompréhensibles dans le but d'obtenir des effets surnaturels, surtout envers les non-initiés, parce qu'évidemment, quand on comprend pas, on a l'impression que c'est vraiment puissant. C'est bizarre à dire, mais c'est un peu comme ça. Un peu, j'ai comme... Voyons. Oh! Calme-moi donc. Ok, je trouvais que j'avais une grosse lumière d'en face, puis j'avais de la misère à... Je veux juste regarder. Ok. Je sais pas si vous voyez une grosse différence, là. J'ai peut-être l'air moins illuminée. Je sais que de base, je suis blême, là, mais là... donc, ce que je disais, euh, aussitôt que c'est des mots étranges, bizarres, on a l'impression que ça a plus de pouvoir, ça a plus d'impact. C'est pas vraiment le cas, mais on va en revenir plus tard. Ça peut être autant chanter, chuchoter, marmonner, réciter, crier. Peu importe la façon qu'on le dit, c'est vraiment selon vos intentions, selon votre préférence. Des fois, dans les rituels, il y a des spécifications qui disent, bon, on doit par exemple le chanter, mais souvent, c'est vraiment selon le bon plaisir du pratiquant lui-même. Euh, donc, on les retrouve dans les amulettes, dans les oraisons, oraisons? C'est en fait une petite prière magique. En fait, c'est comme une prière catholique, par exemple, mais c'est magique. C'est vraiment la différence entre ça et une prière, c'est vraiment le fait qu'une oraison, c'est magique. Euh, En fait, je dis que c'est magique, mais c'est parce que ça cache sa nature profonde dans le catholicisme, là. Fait que c'est comme une magique dans le sens que si on mentionne pas, par exemple, Jésus ou la Vierge Marie, ben ça fait vraiment magique. Des bénédictions, des malédictions, des conjurations, des prescriptions, parce que oui, il y a des prescriptions aussi, euh, etc., etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de facettes qu'on peut utiliser ce type de mots-là. Quand je parle de prescription, vous allez me dire, hein, comme un médecin qui me prescrit, en fait, je veux dire qu'étant donné que autrefois les maladies étaient considérées comme provenant des démons ou des entités maléfiques, on utilisait beaucoup des amulettes ou des talismans qui agissaient comme prescription. Euh, Elles ressemblaient beaucoup à des prières catholiques. Par exemple, Diabolicus ligavit angelus curavit, Dominus salvavit. En gros, c'est du latin qui veut dire le diable a lié, l'ange a guéri, Dieu a sauvé. Tout simplement. Donc, ce genre de prescription-là, souvent, on le mettait sur une espèce de papier, je dirais sur une hostie, par exemple, qu'on écrivait avec de langue spéciale ou des fois on utilisait d'autres types, genre du sang, ou etc., qu'on faisait fondre, qu'on faisait dissoudre dans l'eau, puis le malade le buvait. C'est un exemple, mais c'est pas nécessairement ça qui fait en sorte que ça guérit, mais c'est un exemple de type de pratique qui subsistait au Moyen Âge. Est-ce que ça fonctionnait vraiment? Je suppose, parce que ça a été écrit dans des livres, mais autant dire que les mœurs ont un peu changé aujourd'hui. Fait que pas parce que ça s'était pratiqué dans ce temps-là que nécessairement toutes ces étapes-là doivent être suivies. Juste une. Surtout quand on parle de sang, là, moi, sincèrement, je trouve ça dégueu un petit peu. Hum, Parfois, ces mots ou phrases-là peuvent être utilisés de façon rituelique ou des médecins posent des questions au malade en faisant des gestes précis et ce dernier répond avec des phrases en latin parlant de Dieu, du Christ, des saints, des anges, la Vierge Marie. En fait, c'est des pratiques faites par des érudits de l'époque. C'est juste un exemple. Attends un peu, je pense qu'il faut que j'éternue. Éternue? Pas sûr? Pas sûr? Visiblement, je pense que non. Bon, l'utilisation première des mots ou phrases magiques est la protection des personnes et la protection de ce qui leur appartient. C'est pour protéger, par exemple,
notre troupeau de moutons ou pour protéger notre maison, pour protéger littéralement nos possessions ou pour protéger une personne précise, ce qui peut inclure nous-mêmes. Ça inclut aussi la prévention des événements, comme par exemple éviter qu'on se fasse voler, éviter de recevoir du mal. Euh, on peut stopper aussi des événements en cours, comme le feu, les effets d'une malédiction, de morsure ou le fait d'armes, parce que techniquement, il y a des personnes qui portent des amulettes pour comme que les balles, par exemple, les évitent. Est-ce que ça fonctionne? Je le testerai pas, mais c'est le genre de talisman ou d'amulette qui peut exister. Je m'excuse juste un moment. Mon fils m'a donné un rhume. Le petit maudit. Un peu, je vais essayer. Voilà. Hein, évidemment, les enfants, quand que ça tousse, ça n'a pas l'habitude de tousser dans un coude. Donc, évidemment, la maman l'attrape. Hum, Donc, quelques-unes de ces phrases sous-entendent une forme de magie noire parce que des fois, il y a de la vengeance aussi là-dedans. Ça peut, par exemple, aveugler des voleurs euh, et ou de faire une sorte de vengeance d'une autre façon. Pour qu'ils manquent leur coup, par exemple. Ça peut vraiment, tu sais, quand on parle de vengeance, évidemment, c'est pas nécessairement bénéfique. Il y en a aussi pour accorder des souhaits, que ce soit pour qu'une personne reste en santé, pour avoir de la chance, de l'amour ou pour trouver des trésors cachés. Ça, je sais que quand que je vous parle de ça, vous avez sûrement vu des rituels justement pour ça. Les livres de magie en sont quand même assez pleins, on va le dire. Puis je me demande même si mon livre poche. Oh oui, c'est ça. Sauf qu'au moins, là, il n'est pas en latin, il est en français. Par exemple, pour apprendre ce qu'on vous a pas dit, pour vous débarrasser d'une personne, attirer la chance, puis tout ça, je pense que ça vous parle. Hein? Ça vous dit quel genre de choses, quel genre de rituel ça peut, on peut utiliser ce type de mots-là, ces mots-là. On va y aller plus en détail. En fait, je veux mentionner avant que le fait que les phrases sont incompréhensibles pour nous, euh, on parle plus latin, on s'entend, change en rien le pouvoir de ces phrases-là. Étant donné que c'est la foi, la croyance, pas le désir, mais vraiment, on y croit. Tu sais, dans notre tête, on est convaincu que ça va fonctionner. C'est ça, en fait, qui donne aux mots de pouvoir leur pouvoir réel. Et plus on les confectionne d'une bonne façon, plus que c'est convaincant, si je peux dire ça comme ça, parce que, bon, là, je vais vraiment parler de mes croyances personnelles. La magie fonctionne parce que c'est nous qui manipulons l'énergie qui fait en sorte que la magie fonctionne. Plus qu'on y croit, plus que la magie est puissante. Parce que si on y croit, c'est ça qui travaille encore plus fort. Notre manipulation d'énergie, notre visualisation est encore plus puissante. Donc, la magie fonctionne encore plus. Si on a un doute, ça ne fonctionnera pas. Puis ça, j'ai déjà mentionné dans plusieurs de mes vidéos. Si on doute, oubliez ça, ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça que quand on crée un mot de pouvoir, parce que tantôt, je vais vous expliquer un peu comment on peut le créer, quand on crée un mot ou une phrase pour rajouter dans nos rituels, il faut la créer de sorte que on sent la magie en elle. Je vais y revenir plus tard. Tout ça pour dire que c'est vraiment plus qu'on y croit, plus que ça fonctionne. Parce que c'est ici que ça fonctionne. Donc, on veut utiliser des mots vraiment excellents pour nous. Euh, c'est comme une sorte de mystification, en fait. Euh, plus qu'on y croit, plus que ça marche.
Fait que c'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui se disent hey, c'est des vieux mots latins, c'est sûr que ça fonctionne parce que je comprends pas ce que ça dit, mais c'est ça. Faut savoir aussi que l'utilisation des entités requiert leur nom véritable. Parce que c'est bien connu dans le domaine de la magie que quand on connaît le nom véritable d'une entité, ça nous permet d'accéder à tout son pouvoir. Puis quand je parle de nom véritable, c'est vraiment, on l'appelle par son nom. Et au lieu de dire, bon, par exemple, tu sais, l'ange de la miséricorde, là, n'importe quoi, si on dit son nom précis, eh bien, c'est là que il y a c'est sûr qu'on va comme l'amener. Dans les anciennes croyances, par exemple, c'est Salomon. Lui, il pouvait commander les démons. Pourquoi il pouvait commander les démons? Parce qu'il connaissait leur nom. En précisant le nom, ça donne le pouvoir sur l'entité et ça nous donne le contrôle sur elle. Évidemment, il faut se protéger quand même quand on veut faire ce genre, ce type de... On se fait des bulles de protection. On se fait des cercles de protection, c'est important, mais le fait de connaître son nom, euh, l'entité est comme obligée de nous obéir. C'est comme ça que Salomon a pu avoir des façons, des recettes pour guérir les personnes qui étaient malades. Parce que, soi-disant, comme je disais dans le temps, les personnes malades étaient malades à cause des démons. Fait qu'il y avait seulement les démons qui pouvaient comme savoir comment enlever ce mal-là. C'est Sincèrement, moi je trouve que cette croyance-là est un peu dépassée parce que à l'époque, l'Église catholique était quand même assez big. Était quand même assez big, ce qui faisait en sorte que le monde croyait que c'était nécessairement les démons qui amenaient le mal. Parce que ça pouvait pas être Dieu, parce que Dieu était bon. Fait que c'était les démons. Mais aujourd'hui, évidemment, on a toutes des épreuves. Est-ce que c'est les démons qui nous amènent tous nos malheurs? Je n'y crois pas. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Je dis pas qu'ils n'en amènent pas, mais tous les malheurs du monde, c'est pas juste à cause d'eux autres. Hey! Et toi? C'est Lilou. Euh, Ce que je disais, c'est si le pouvoir d'une entité ou d'un dieu ou d'un démon ou d'un ange, peu importe, se situe dans son nom. Il faut comprendre que une traduction peut compromettre aussi son accès. Parce qu'évidemment, le nom d'une entité change d'une langue à l'autre. Il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention à la langue qu'on utilise pour l'appeler. Idéalement, il faut aller à la source. Mais ça, c'est si vraiment vous voulez appeler une entité parce que c'est pas vraiment nécessaire. Ça peut se faire sans. Dépendamment de l'entité, il est possible qu'on demande à ce que ça soit qu'on écrive les mots de pouvoir ou qu'on les récite un certain jour de la semaine, une heure ou un moment astrologique ou astronomique qui soit requis pour le compléter. Je donne un exemple, bon, les soirs de pleine lune, où selon les croyances catholiques, on dit que la magie devait être faite, en fait, tout ce qui est talisman, amulette et tout devait être fait pendant la nuit, parce que la magie était considérée comme cachée, nocturne, pas nécessairement maléfique, mais vraiment plus sombre. Donc, il fallait pas le faire à la lumière du soleil ou pendant que le soleil était levé. C'est un exemple. Là, on s'entend que ça marche plus vraiment comme ça. Mais si on veut, par exemple, mettre le nom d'un démon, puis qu'on veut avoir son pouvoir, ben nécessairement, ça se fait sur certaines heures de la nuit. Je sais qu'il y a des dictionnaires, autant de Goïti ou de Luciférisme, où est-ce qu'ils le mentionnent. Euh, Certains disent qu'il est nécessaire d'utiliser le sang, qu'il soit humain ou d'un animal, par exemple d'un coq, d'un chien, d'un chat, d'un dindon, peu importe, là, on touche pas au chat, mais c'est mentionné, ou l'utilisation d'une encre précise, et des fois, on parle de fruits, euh, pour être écrit sur un support précis, par exemple du papier, de la cire, du parchemin, des
des hosties. Puis quand je parle des hosties, je veux pas sacré. Je sais qu'en québécois, c'est un mot sacré, mais comme on mange, il y en a des plus gros, il y en a des plus petits. Euh, En fait, tout dépend ce qu'on veut en faire. Que ça soit une amulette, talisman, un pentacle, puis pentacle avec un A. Parce qu'avec un E, c'est pas la même chose, c'est l'étoile avec un E. Avec un A, c'est vraiment une espèce de support avec un symbole. Euh, Ça ressemble un peu à un talisman, mais c'est plus généralisé. Un talisman, c'est plus personnalisé. Mais ça, je vais en venir plus tard. À un moment donné, je vais en faire un direct. Je vais faire une vidéo sur les talismans et les pentacles. Mais pour une incantation, pour un rituel, il n'est pas nécessaire de penser à ça, de penser à l'écriture, à l'encre, au support et tout, parce que le rituel, d'habitude, normalement, l'incantation, on le dit, on le prononce. Je m'excuse, j'ai tapé sur mon micro. On le dit, on le prononce. Donc, c'est pas vraiment essentiel qu'on l'écrive avec une encre précise, à moins que cette incantation-là, il faut la brûler. Des fois, il y a des spécifications, autant sur la couleur de l'encre, autant sur le type d'encre, autant sur le support à utiliser. Est-ce qu'on veut du papier parchemin ou du papier normal? Évidemment, peu importe la pratique, on évite le plastique à tout prix. C'est vraiment sur du support qui est plus naturel. Le papier est naturel étant venant des arbres, mais ça peut être aussi, on peut l'écrire sur un bout de bois, on peut l'écrire sur à peu près n'importe quoi. Euh, L'important, c'est plus les mots que l'encre et le support. Surtout quand je veux dire quand on le dit. C'est les mots qui sont assez importants. Euh, les mots, je vais parler des éléments de la langue. Au niveau linguistique, les sortilèges font partie de 3 catégories. Il y a ceux qui ont qui ont des éléments de la liturgie catholique provenant de la Bible, comme les psaumes ou les prières, parce que des fois, il y en a que ça ressemble vraiment à une prière. Il y a ceux qui contiennent des mots grecs, latins ou hébreux, ayant également des mots de la langue du pratiquant, qui sont modifiés jusqu'à être méconnaissables. Puis ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard de comment on peut modifier ça. Parce que le plus important là-dedans, c'est le son. C'est le son qu'ils produisent, c'est vraiment ce qu'on peut entendre. Des fois, ça peut être important de s'enregistrer pour vraiment écouter le son que ça fait parce que c'est ça vraiment qui nous aide à faire la magie. Il y a aussi les variations de concepts spécifiques, c'est-à-dire quand on prend un mot latin puis qu'on le modifie pour y donner une sonorité ou une finale désirée. En gros, en latin, ça veut rien dire, ce mot-là, mais c'est nous qu'on a comme modifié la finale pour que ça rime, pour que ça sonne mieux. Euh, c'est ça. C'est vraiment pour faire une petite rime pour que ça soit cute. Parce que des fois, il y a certaines personnes qui utilisent le même mot à répétition, mais qui font juste changer la finale latine. Je veux dire le mot latin, mais on change la finale. Fait que ça fait comme un peu bizarre. James dit la musique de francs-maçons, surtout des rappeurs noirs, des artistes originaires des Antilles, ça me rappelle vraiment ce dont tu parles. Ben oui, il y a beaucoup de concepts qui est réutilisé, puis en modifiant certaines choses, encore là, je vais en parler plus tard, mais c'est ça que ça met comme le pouvoir dans le mot parce que en le modifiant, on ajoute du pouvoir. Il y a la troisième chose, c'est les séquences de lettres qui sont les initiales des mots d'une phrase. Par exemple, INRI, INRI, qu'on voit souvent dans tout ce qui est catholique, qui signifie Jésus de Nazareth, roi des Juifs, parce qu'à l'époque, dans l'ancien français, le J n'existait pas. On utilisait un I pour faire comme le son J. C'est pour ça que c'est INRI et non pas JNRJ. Quoique c'est peut-être des mots latins, mais ou il y a aussi VRS pour Vade Retro Satanas. Aussi, hein, je pense que tout le monde se reconnaît un peu là-dedans. Euh, Autant ces initiales-là peuvent être utilisées comme technique pour se mémoriser d'une phrase, parce que des fois, il y a c'est assez large, là, tout le nombre de lettres, et ça permet aux pratiquants de se souvenir de la phrase avec la première lettre du mot. Il voit ça, il dit ah oui, c'est. Puis là, il dit la phrase au complet, mais lui, la seule chose qu'il voit, c'est les lettres.
Et pour un novice, pour quelqu'un qui a aucune idée de ce que le pratiquant fait quand que dans l'ignorance, ben ça fait en sorte que c'est caché aussi un peu. Fait que ça garde le, côté secret de l'incantation magique. On peut aussi trouver des symboles ou des chiffres à travers les lettres, mais dans la majorité des cas, Heu, on le sait plus avec, tu sais, les vieux grimoires, on n'a aucune idée, malgré nos recherches, de savoir qu'est-ce que ça veut dire, le sens de ces symboles-là, tout simplement parce qu'il y a seulement le pratiquant qui sait et évidemment, avec le temps, il est comme mort, fait que c'est comme difficile un peu. C'est difficile un peu de savoir. Attends, je vais me replacer sur ma chaise. J'ai comme une chaise spéciale, hein, puis, je glisse dessus. Heu Malgré les mots, la prononciation aussi est quand même très, 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 très importante parce qu'on ne dit pas un mot hébreu, latin ou grec de la même façon qu'on dit un mot en français, évidemment. C'est sûr que moi et Dead Breeze, on est littéralement pourris là-dedans parce qu'on est bonne. En fait, on est bonne à massacrer un mot. Fait que c'est sûr que si on utilise ce mot-là pour faire une incantation, ça risque de mal fonctionner. Il faut vraiment s'informer à savoir comment que le mot se dit en réalité. Faut vraiment le dire de la bonne façon pour que le pouvoir puisse vraiment s'imprégner dans le mot. Certaines lettres étaient prononcées différemment dans l'ancien français ou dans le latin ou peu importe, et il faut vraiment tenir compte de tout ça. La façon que le mot est écrit peut aussi porter à confusion parce que il y a des on peut, par exemple, puis ça, on en voit souvent, parce que, tu sais, on cherche le mot, par exemple, on veut une traduction latin, on cherche le mot, on le trouve pas du tout, mais on trouve, hein, c'est drôle. Il y a des fois, il y a des personnes qui retirent la première lettre du mot, comme par exemple écrire Abriel au lieu de Gabriel. On peut doubler les lettres, comme Vincit en latin, ben, on peut doubler le C. Ça fait quand même Vincit. Là, encore là, je dois le massacrer. Je veux le massacrer, mais ça fait quand même Vincit. Mais le fait de doubler la lettre, ça rajoute un peu. On peut faire disparaître aussi des lettres, comme par exemple Fiat Voluntas, ça peut devenir Fia Volua. On sait, nous, ce qu'on veut dire là-dedans, mais le fait de le modifier rajoute du pouvoir. On peut disloquer les lettres, comme par exemple Anne Zalpla, ça peut devenir Ananisapta. Et là, vous dites, ça ne ressemble pas du tout, mais quand on regarde bien, c'est vraiment modifié. Si vous êtes Patreon, vous allez voir, je vais vous envoyer mon fichier écrit, et là, vous allez voir les lettres précises, là, quoique je devrais peut-être vous le montrer. Je vais essayer de vous le montrer. Je pense que ça va être clair ici. Ah, bon. Je pense que ça pourrait peut-être vous aider un peu à voir juste les mettre sans ma fioriture. Ce sera pas bien long. Je m'excuse du petit délai. Là, je parle plus, puis là, mais ma chatte, elle regarde dehors, puis elle se demande ce qui se passe. Ok. Je vais vous le montrer. Ici. Euh... hey. Ouais, ça marche pas. Pas lui que je veux, c'est lui. Voilà. Oh boy. Et mon Dieu.
Ah, je peux zoomer. Oh boy, je pensais pas que cet écran-là était aussi pas clair. Là, passe là. Bon, ben ça marche pas. Je suis désolée. Je suis sincèrement désolée. Ça ne fonctionne pas. Bon. Ouais. Ah, tu le vois? Moi, je voyais pas pantoute dans mon écran. Désolée. Bon. En fait, je pense que je vais vous l'écrire. Je pense que ça serait beaucoup mieux. Je vais vous l'écrire dans le chat. Ça va peut-être être mieux. Bon. C'était super clair. Moi, je le voyais pas. Ok, attends un peu. Je fais une autre tentative. Ok. Là, c'est juste qu'il y a une chose que je veux faire, par exemple. Pourquoi ça me fait ça? Ok. Non, pas ça. Je veux juste comme. Hey, là, il m'écoeure. Qu'est-ce qu'il veut faire? Voilà. Bon, là, je vais l'avoir. Juste faire ça comme ça. Là, je m'étais pas préparé à ça pendant tout le temps. Fait que là, ça fait de la merde un peu. Hey, moi, je le vois pas pantoute, c'est bizarre, hein? Voilà. Non, Dead Breeze le dit elle-même. Je fais pas de mauvaise réputation. Je fais pas du tout une mauvaise réputation. Puis là, je comprends pas pourquoi que j'ai. Elle est pas là, ma face? Hello, je suis là. Ok, là, c'est. C'est quoi cette niaiserie-là? À moins que je fasse ça de même. Ah! Je vais effacer ça parce que j'ai pas. Voilà, bon. Ah, là, ça va être mieux. Je vais aller boire. Bon. Est-ce que vous le voyez bien, là? En allemand, oh mon Dieu. Non. Ben, quoique, mon allemand, il est vieux, mais je l'ai appris. Comme l'espagnol. Je l'ai appris. Mais je dirais pas ce mot-là. Donnez-moi un instant. OK. Donc, là, vous les voyez, les mots? Vous les voyez? Comme, quand même. Faudrait share dans le full stream. Ah, là, vous le voyez plus. À moins que si je me. Un peu. Je vais essayer de faire de quoi, OK? Si je fais ça, je fais ça, et je fais ça, et je le grandis comme ça. Est-ce que vous le voyez? Ah. Là, est-ce que vous voyez comme il faut? Parce que là, je l'ai littéralement zoomé, là. Non, pas ça. Yep, good. Ah, c'est potable. OK. Puis, si je le zoome encore plus, est-ce que ça va fonctionner? Comme ça? Good. Ah. Donc, ce que je disais, euh, il y a, bon là, vous voyez la première lettre de Gabriel et Abriel, qu'on a enlevé la première lettre. En dessous, on voit le Vincit, Vincit, Vincit. Je pense qu'en latin, c'est CH, Vincit. Je pense que oui. Je pense, faut pas se fier à ce que je dis. On peut faire disparaître les lettres, comme là, vous voyez vraiment Fiat Voluntas à Fiat Volua. Les disloquer, An Japla pour Ananisapta. On voit qu'ils ont comme remplacé le T, le L par le T, ils ont enlevé le J, puis en fait, ils ont mis un I à la place du J, fait que ça fait comme un peu. Tantôt, j'ai dit qu'il n'y avait pas de J. Ah non, ça, je pense que. Ou c'est-tu du. Je sais pas.
C'est vrai que le J n'existait pas avant, il utilisait le I. Là, je me comprends plus. Là, j'essaie d'associer mes connaissances du vieux français avec l'évolution des lettres, avec ce que je vois, et fonctionne pas. Euh, on peut les associer comme saname à saname. On peut les assembler aussi. Ça veut dire qui est in coelis, qui va devenir kuiae sin silis. Ah, je le dis comme il faut. On peut les contracter comme alpha et oméga, qui va devenir alpha et tau. Les abréger. Ichiros, qui va devenir isros. Ajouter ou retirer des majuscules. Ça, on en voit souvent dans les mots, dans les phrases magiques. Comme là, c'est tenebrarum. Souvent, ça nous aide aussi à savoir, comme à donner vraiment des intonations sur les mots. Donc, ça, c'est quelques exemples qu'on voit. Donc, quand on voit une incantation, puis que vous ne trouvez pas qu'est-ce que ça veut dire le mot, il faut vraiment essayer de voir si le mot n'a pas été modifié. Ou si vous voulez vous-même créer une phrase, vous pouvez l'écrire. Et ça n'a pas nécessairement besoin d'être en latin, d'être en grec ou d'être en allemand, comme on parlait tantôt. Ça peut être en français, vraiment un mot qu'on comprend initialement, mais qu'on modifie. Et là, ça va lui donner comme, vu que le français, ça a des origines latines, ben, ça va peut-être lui donner une sonorisation latine et ça va y ajouter un peu de nos intentions, un peu de notre pouvoir là-dedans. Il est important de prendre en compte la sonorité, l'accentuation, l'intonation des mots et la rythmique dans laquelle on les prononce. Parce que c'est ça aussi qui donne la magie. Les textes peuvent être aussi codés. Quand on veut, par exemple, que la personne n'est pas, que c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui vont comprendre ce qui est écrit, ça donne en fait aussi un peu son côté magique. Ça, c'est surtout quand c'est écrit, parce que quand c'est prononcé, c'est un peu plus difficile. On peut remplacer des voyelles par un codage de points. Par exemple, bon, là, je vais vous le mettre. Quand vous allez le voir, l'exemple. Ici, en dessous de mon Tenebrarum, ici, on voit que, regarde, le A, c'est un point. Le E, c'est un 2 points. Le I, c'est un 2 points avec un point. O, un 2 points. Et le U, c'est un 2 points avec un point. Fait que, comme ça, quand on l'écrit, on remplace, on met des consonnes et toutes les voyelles, c'est que des points. Fait que ça fait comme coder, encoder, puis il y a seulement la personne qui code ce genre de mots-là, de phrases-là, qui connaît la réelle signification. Il y a d'autres types de codage qu'on peut faire, comme par exemple, on peut inverser, remplacer des lettres par d'autres lettres. On peut remplacer des lettres ou par des chiffres. Par exemple, le A peut être 1, ça peut être P qui est 1. On peut vraiment faire un codage spécifique. On peut mettre des symboles aussi. Des fois, quand on veut parler, on veut mentionner soleil, on peut tout simplement mettre le symbole du soleil. Quand on veut parler de Mercure, on peut mettre le symbole de Mercure, tout simplement. C'est vraiment... on peut aussi utiliser d'autres types d'alphabets. On peut inverser l'alphabet. A veut dire Z, par exemple. Ils peuvent être également écrits dans des alphabets magiques existants ou un alphabet que vous avez vous-même créé, que vous êtes capable de lire. Et là, je donne un exemple. Là, vous allez me dire, là, ben, c'est ça, c'est la geek qui parle. On peut utiliser, par exemple, l'alphabet de Star Wars. C'est niaiseux à dire, mais c'est un alphabet que si vous, ça vous parle, si vous, c'est important pour vous, que ça a de la magie à l'intérieur, vous pouvez l'utiliser sans problème. Sauf que l'alphabet de Star Wars, n'importe qui va pouvoir le... En fait, n'importe quel geek va pouvoir le trouver. Je vais vous montrer des types d'alphabets ici. Je vais juste cacher mon Witch Casquette parce que c'est plus le cas ici. Hein? C'est beau. OK. Ici, j'ai mon mot, le livre des grimoires.
Il existe en français d'ailleurs, hein. Ça parle de la grammaire de la magie. Euh, Ici, il y a l'alphabet de Trithemius. Ici, on le voit quand même, le type d'alphabet. OK, là, ça semble vraiment une photocopie, mais ça nous donne vraiment un exemple du type d'alphabet qu'on peut utiliser. L'alphabet d'Hermès, ici. Et quand on voit qu'il y a des mots, qu'il y a des lettres, des symboles bizarres, c'est des choses qui peuvent être utilisées. L'alphabet de Colphotherios, l'alphabet planétaire d'Hermès, qu'on voit ici. Ensuite, de Pietro d'Albano, non, d'Abano, qu'on voit ici. Fait que là, je sais pas si vous avez l'habitude de regarder un peu les symboles que, par exemple, sur les talismans ou sur les amulettes, mais vous voyez que ça y ressemble un peu. On peut en reconnaître certains. Les runes aussi, les runes aussi, on peut les utiliser. On peut utiliser plein de choses. J'ai utilisé aussi ce livre-là, du même auteur, le dictionnaire des anciens mots magiques et des sortilèges. J'ai pas l'espèce de cover en plastique là, parce que j'aime pas ça. Parce que je trouve que c'est dérangeant, fait que je l'enlève. Mais le titre, là, c'est vraiment le dictionnaire des mots anciens. Lui aussi, en fait, Claude Lecouteux, c'est un français, fait que le livre existe en français. C'est juste que je l'ai acheté en anglais. Je dirais le trois quarts de ma bibliothèque est en anglais. Mais euh, ce livre-là, ce que j'aime bien, tu le dictionnaire des anciens mots magiques puis des sortilèges. Et mais ici, on peut en voir quelques-uns des mots. Par exemple, bon, ABAGAP, que c'est vraiment des initiales. Ça dit pour gagner l'amour d'une jeune femme, écrivez ces lettres sur sa main droite sur le matin, non, sur le soir de un jeudi, de mardi, pardon, et prendre sa main et la mettre sur sa poitrine. Mais ça, c'est bizarre parce que, tu sais, si on veut gagner l'amour d'une femme, elle va s'en rendre compte qu'on lui écrit de quoi sur la main. En tout cas, si elle n'est pas d'accord. Je vais essayer de vous donner un exemple de ce que je disais tantôt, des mots qu'on répète. Ici, regarde, il y a comme c'est tout le même mot, mais qu'on en fait un triangle, des carrés magiques qui existent aussi, qu'on peut faire. Mais ça, c'est vraiment pour fabriquer, par exemple, un talisman. Euh, bon, abracadabra, le mot vraiment typique, dans lequel je précise que le Avada Kedavra provient de Harry Potter. Parenthèse comme ça. Euh, donc, c'est ça, c'est un mot qui est vraiment, qui apparaît vraiment partout. Et si vous voulez le savoir, ça le dit ici, ça veut dire The blessing has spoken. Ça veut dire la bénédiction a parlé. Abracadabra. Il y a. Je vais essayer de trouver ce que je voulais dire. Bon. Ah, ouais, on pourrait dire. Regarde, il y a celui-là ici. Abrutim, abrutim, giritim, giritim. On répète des mots, on change les mots. Abré et abrimon, et abrédé, et consacramina. Consacramina. On voit qu'il y a abré, abrimon, abrédé. Le fait de répéter le même début de mot, le même fin de mot, donne aussi une sonorisation, donne aussi un pouvoir dans les mots de la magie. Ça fait comme monter, c'est comme ça monte le pouvoir, le fait de répéter des mots comme ça, comme une espèce tu sais, comme de mantra qu'on répète régulièrement. Euh, mais ce livre-là, il est vraiment là, je suis juste dans les A, et regarde, vous voyez qu'il y en a quand même assez beaucoup. Il est intéressant.
C'est très intéressant, ce livre-là. Il y a des symboles aussi qu'on voit ici, où est-ce qu'on peut voir. Puis quand je vous parlais des différents alphabets, on en voit ici, là. Il y a des alphabets différents, tout le tour. Mais ça, je crois que c'est The crafting of the magic mirror known as Florent Mirror, which allow ones to know the past. Ah, ça c'est pour fabriquer un miroir qui permet à une personne, qui s'appelle le miroir de Florent, qui permet à une personne de connaître le passé, le présent et le futur. Ça inclut une longue conjuration aussi. Une conjuration, c'est là où est-ce qu'on appelle une entité. Qui ouvre avec des mots. OK, dans le nom de Allah, quand que je parlais tantôt d'autres types de croyances, c'est pas juste le catholique, il y a aussi d'autres types de religions comme l'hébreu, comme je dis arabique, mais l'arabe. Puis on le voit ici, là, l'espèce de phrase arabe que ça, je comprends pas du tout ce que ça veut dire. Ah, au nom d'Allah, le plus gracieux, le plus merciful. Je cherche la traduction, je le trouve pas. Mais ceci dit, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ici, on voit les modifications. Brac, cabrac, carabra, cadebrac, cabracam, I heal you. Donc, on le dit 3 fois. Ah, pour guérir un mouton. Méri- mé- voyons, miséricordieux. Merci beaucoup. C'est gentil. C'est apprécié. La traduction. Ma montre a comme fait de quoi de bizarre. C'est vraiment ce que je voulais vous montrer. Des types d'écriture. Bon, ici, j'ai des exemples de ce qui pourrait être utilisé. Des fois, il y a des. On peut mettre des mots, des initiales, dans une forme précise. Ça peut être une croix, ça peut être en cercle, ça peut être un triangle, ça peut être tout plein de. Il y a vraiment plein de possibilités, là. T'es sûr, James? C'est pas sans thème régulier. Ah ben oui, c'est aussi sans thème. Oui, miséricordieux, ça a bien du bon sens. Ça a bien du bon sens. Tu sais, quand on sait ce que le mot veut dire, mais la traduction est difficile à venir, c'est quand même. OK. Traduire comme ça, c'est quand même un art. C'est pour ça qu'il y a des traducteurs qui existent. C'est quand même un art. Non? Parce que j'ai lui aussi le grimoire, une histoire des anciens livres magiques. Puis je me demande si. Parce qu'il y a beaucoup d'informations là-dedans. Donc, c'est vraiment juste. Pas vraiment, non. Ah, Moïse, c'est drôle. Conjuration des lois de Moïse. Mais c'est vraiment des symboles, ça, c'est plus de l'histoire, je crois. C'est un livre, il va falloir que je lise éventuellement. Parce que ça parle vraiment des grimoires, tous les grimoires anciens, tout. Ça a l'air vraiment super intéressant. Je ne sais pas s'il existe en français, celui-là, par exemple. De Owen Davies, il fait beaucoup. J'ai beaucoup de ses livres sur l'histoire de la magie, sur l'histoire de la sorcellerie, puis l'histoire en général, c'est quand même assez intéressant. Ceci dit, peu importe la langue, je vais revenir ici. Peu importe la langue, les mots utilisés, la façon de les écrire, le codage qu'on utilise, que ce soit avec le crayon ou l'encre, la couleur de celui-ci ou le support utilisé, ce qu'on doit retenir, c'est que les mots
doivent être recherchés pour qu'on puisse sentir leur magie. On peut pas dire n'importe quoi. Euh, Puis ça, c'est peu importe si on fait appel à une entité ou non. Il faut faire attention au sens de la phrase. Parce que on peut dire une phrase et on se rend compte plus tard qu'elle avait un deuxième sens et c'est ce sens-là qui va fonctionner. C'est comme on a beaucoup d'histoires et ça, je trouve ça drôle parce que ça fait comme office de leçon en même temps dans les contes pour enfants ou dans les histoires drôles où est-ce qu'une femme, l'homme dit, tu sais, la femme a dit, ah ben moi je veux par exemple avoir faire des grands voyages avec mon mari et le mari qui réplique, je m'excuse chérie, mais moi je veux avoir une femme beaucoup plus jeune. Lui, il s'attend à ce que sa femme disparaisse puis qu'il y ait une jeune fille de 20 ans qui apparaît, mais c'est plus lui qui vieillit de 30 ans. Sa femme, elle garde son âge, mais lui, il a vieilli. Des fois, ça peut avoir des doubles sens, puis il faut vraiment faire attention à ça. Quand on rédige une incantation, les mots qu'on utilise, il faut vraiment faire attention au double sens. Il faut vraiment être précis. C'est pour ça qu'on utilise une phrase précise qui ne peut pas avoir une double signification ou une triple signification, de quoi de très clair. Et par la suite, on peut la modifier pour y ajouter de la magie. Euh, Parce que des fois, les effets ne sont pas ce qu'on veut. On a beaucoup de leçons, par exemple, dans les contes pour enfants, où est-ce que un souhait, je fais juste penser, par exemple, à Aladdin, où est-ce que le méchant, comment il s'appelle, Jafar, il fait le souhait d'être le plus grand sorcier de l'univers, plus puissant qu'un génie. Il devient lui-même un génie attaché dans une bouteille. Je suis à peu près convaincue que c'est pas vraiment ça qu'il voulait au départ. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on souhaite de un et à ce qu'on rédige d'un autre côté. Parce que les mots peuvent avoir plusieurs sens. Et après, on les modifie, on y met de la magie et le fait de... Il faut que ça ait une sonorité aussi précise. S'enregistrer aide beaucoup à ça. Le fait de s'enregistrer permet d'entendre et de dire je trouve que ça sonne pas, pas que ça rime pas, ça n'a pas vraiment besoin de rimer, mais on doit sentir le pouvoir dans les mots et quand on est satisfait, et là, on peut vraiment utiliser ces mots-là. C'est vraiment la rédaction de toutes des mots de pouvoir, en réalité, parce que oui, on peut se servir de ce qui existe déjà, comme je vous ai montré dans le deuxième livre que je vous ai montré, par exemple, Maskeli, Maskello, on peut s'en servir. Mais il faut faire attention aux phrases ou aux mots d'une autre langue qu'on ne comprend pas, surtout quand ça dit ah ben ça fait telle chose, mais qu'on ne comprend pas vraiment la signification du mot. Idéalement, il faut vraiment le savoir parce que des fois, quand on veut euh, faire par exemple du mal à quelqu'un, j'en ai déjà parlé dans tout ce qui était rituel euh, pour se venger d'une personne, pour retourner vers l'envoyeur du mal ou pour faire du mal, j'en avais parlé les rituels de vengeance. Il faut faire attention aux mots utilisés parce que des fois, ça peut appeler une entité qu'on n'avait pas l'intention d'appeler. On ne savait pas que ça appelait une entité. Des fois, ça peut causer des problématiques autant au niveau de l'énergie parce que c'est quelque chose de négatif qu'on envoie quand que nous, on pensait pas que c'était négatif à ce point-là. Donc, c'est vraiment la mise en garde que je veux vous faire. Idéalement, il faut vraiment les écrire, les rédiger. Donc, voilà, ça conclut un peu le sujet. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Pendant que je replace un peu. Attendez. Est-ce que ça répond à vos questions? Est-ce que c'était assez clair? Est-ce qu'il y a des choses que je devrais éclaircir un peu plus? Oui, non, peut-être. Vous avez hâte à tantôt parce que je vais jouer? Moi, oui. Moi, oui. J'ai hâte. Je me demande si
Je vais juste vous donner un exemple. Ici, ah, je vais vous donner un exemple ici. J'en ai un rituel ici, puis là, ben là, ça parle de, bon, qu'est-ce qu'il faut faire, puis tout ça. Je veux vraiment qu'on se concentre sur l'incantation qu'il y a ici, hein, pour sortir des cadeaux. Regarde, on parle ici, bon, dans un délai, il faut vraiment essayer de voir avec les mots si ça fonctionne. Puis même si vous voyez de quoi comme ça, vous pouvez le modifier, hein, sans problème. Dans un délai d'une semaine, les choses que je désire et que j'imagine se concrétiseront. Toutes les difficultés s'envolent. L'argent entrera à flot à compter de cette heure. On voit que ça rime pas. Moi, personnellement, ce genre d'incantation-là, ça me parle pas. Parce que ça manque. La rime, c'est drôle à dire, mais la rime fait un peu la magie. Parce que quand on l'écoute, puis ça nous met comme dans une sorte de transe. Ça nous met dans un état d'esprit propice à ce qu'on puisse envoyer cette magie-là. Ça nous met vraiment dans le mood. C'est pour ça que, tu sais, ce livre-là, il est pas bon. Il est vraiment pas bon. Malheureusement, il continue à se vendre, mais il faut. Tu sais, regarde, je demande aux forces de Mercure de m'apporter la chance dont j'ai besoin pour réussir dans mes entreprises. Tu sais, ça pourrait être, bon, comme force de Mercure, venez à moi, euh, que la chance. euh, Là, j'essaie d'inventer quelque chose, là, mais euh, que la chance grandisse et demeure pour que il reste dans mon. J'essaie de trouver. Il reste avec moi à toutes les heures. Je dis n'importe quoi. Mais on voit que juste le fait de sonorité, on peut aussi se fier au. C'est comme au nombre. Compter. Compter les. Comment que ça s'appelle? Quand on veut compter les syllabes? Je peux dire ça comme ça. Tu sais, des fois, ça peut être tu sais, comme des mots comme ça, où est-ce que, tu sais, comme je vais, je vais aller dans ma maison, et puis la rime va rentrer là-dedans. Et le but vraiment ultime, c'est de nous aider à nous mettre dans un état second, dans un état, c'est comme une espèce de mantra qu'on récite régulièrement. Et ça, le fait de le dire, ça résonne, ça sonne bien. C'est ça qui va rentrer dans notre tête et qui va aider la magie à s'accomplir. C'est vraiment de quoi pour nous aider à nous mettre dans un état d'esprit assez fort pour qu'on puisse envoyer par la suite, qu'on puisse diriger l'énergie vers ce qu'on veut faire, que ce soit vers nous-mêmes, si on veut quelque chose pour nous, que ce soit vers une personne, que ce soit vers l'univers, vers n'importe quoi, quand on fait une demande, parce qu'on peut faire une demande à une entité ou à un dieu sans vraiment la faire venir. Je le précise, là. C'est comme, bon, j'appelle, tu sais, comme ma prière est destinée tu sais, comme à tel Dieu, mais c'est vraiment une prière. On lui envoie un message. On lui demande pas de venir pour rajouter sa magie. Il y a une nuance entre les deux. Donc, c'est vraiment des exemples poches que je voulais vous montrer. Je ne montrerai pas la couverture du livre, je ne veux pas en faire la promotion. Je l'inclus poche. Parce que j'ai comme la maladie du livre, je ne suis pas capable d'en jeter un. Je suis pas capable. Euh, je vais revenir ici. Donc, est-ce que je comprends, vous n'avez pas de questions? Euh, sur ce, je vais vous dire merci beaucoup d'avoir été là. Si vous voulez manquer aucune de nos vidéos, à tous les samedis, on a du contenu, que ce soit des débats, que ce soit des sujets, que ce soit des jeux, que ce soit des ouvertures de boîtes. Parce que la semaine prochaine, je crois que Delbrise va probablement jouer à Hogwarts Legacy. La semaine suivante, moi, je vais avoir reçu ma box de Witch Casquette qui va parler des herbes. C'est la magie des herbes. Et ça, j'ai vraiment hâte. Je suppose qu'on va avoir une tonne d'herbes là-dedans.
Ça va en rajouter à ma collection que j'ai ici en arrière. Puis c'est la magie des herbes, fait que j'ai vraiment hâte de voir. Là, il y a probablement des potions, il y a probablement des mélanges, il y a peut-être du thé. J'adore le thé. Donc, on ouvre des boîtes de magie, des boîtes surprises avec des thèmes précis. Euh, on a les podcasts, si vous allez voir. Moi et Delbuse, on est présentement en enregistrement, mais la prochaine saison devrait sortir dans les semaines à venir. Euh, Tout dépendant comment que les enregistrements avancent, mais ça devrait commencer à sortir bientôt. Si vous voulez manquer, si vous voulez être les premiers à avoir du contenu spécifique, comme par exemple les podcasts, ben, nos membres Patreon y ont accès 2 semaines à l'avance et ont aussi accès à mes documents quand je fais du contenu, parce que je fais un petit PDF et je les envoie s'ils veulent relire plus le contenu parce que moi, tu sais, comme, oui, c'est le sujet que je traite. Je fais plus de blablatage quand que je suis en vidéo. Mais si vous voulez avoir vraiment le contenu brut de quoi j'ai parlé, ben les membres Patreon y ont accès. Et si vous êtes membre Patreon, vous allez pouvoir avoir accès à tout le contenu que j'avais mis dans le passé. Ça nous aide en même temps au niveau financier pour qu'on puisse se fournir de nouveaux matériels. Et ça nous encourage à continuer. Il y a des montants aussi peu que 2 $ canadiens par mois. C'est vraiment très peu. Vous y allez selon votre budget, évidemment. Mais sinon, tout est gratuit. Même si vous voulez aller sur sorcellerie.net, tout le contenu que vous allez trouver, vous n'avez pas besoin. 1 heure de vidéo à monter. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire pour avoir accès à tout le contenu de sorcellerie.net. Il y a une tonne de PDF, une tonne d'informations. Je vous recommande fortement d'y aller, 100% gratuit. Sinon, on est sur YouTube. Suivez-nous sur YouTube pour manquer aucune de nos vidéos parce qu'il y a des montages qui s'en viennent. On est plus en avance sur Twitch. Suivez-nous sur Twitch. Si vous êtes, par exemple, membre Amazon Prime, ben vous pouvez vous abonner gratuitement à une chaîne. Ça serait gentil de le faire à la nôtre parce que oui, ça nous rapporte aussi de l'argent vous abonner. Et j'essaie de penser à d'autres choses. Ah oui, Spotify. On est sur Spotify. C'est seulement nos podcasts. YouTube, tous nos podcasts sont là aussi. Voilà, je pense que j'ai tout mentionné. Oui. Éventuellement, je suis en train de terminer mon sujet sur les dieux celtiques puis leur utilisation en magie. Ben, je parle de celtique, là, tout. C'est ça, celtique. Avec le druidisme et tout. Toute leur utilisation, si vous voulez les appeler ou faire des prières envers eux. Je suis en train de préparer ça. Ça devrait être dans les sujets prochains. Probablement le prochain sujet. Donc, ne manquez surtout pas ça. Il va quand même avoir beaucoup d'informations. Il était un petit peu plus long à monter. C'est pour ça que j'ai dû faire autre chose en attendant que je finisse de le faire. Donc, mes journées sont quand même assez chargées. Sinon, merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Manquez pas, cette semaine, je vais faire plusieurs jeux vidéo sur Twitch. Fait que manquez surtout pas ça. Faites un suivre pour manquer rien. Parce que ça a l'air que je suis drôle quand que je joue à Zelda. Moi, j'adore ça. Ceci dit, j'ai vraiment hâte. Je voudrais vous dire merci. Un énorme merci de me suivre, de nous encourager et d'avoir été là aujourd'hui. Je sais Zelda qui vous dit au revoir tout le monde. Prochaine. Et manquez pas tantôt, je vais revenir. On va jouer à Zelda. Ça. Bye bye tout le monde.